Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto GSU. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir comment paramétrer des séquences pour automatiser certaines de vos fonctions. Alors ces fonctions, elles vont vous permettre de 1, de gagner du temps, mais surtout de 2, du confort lors de vos travaux viticoles. C'est parti! Que ce soit en entrée et en sortie de rang, vous avez la possibilité de paramétrer des séquences à volonté afin d'automatiser certaines de vos fonctions. Vous pouvez personnaliser par exemple le relevage de vos porte-outils ou encore la mise en route des pompes hydrauliques. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans l'onglet 6 et l'onglet 7 qui correspondent à la création de séquences P1 et à la création de séquences P2, que vous retrouverez également sur votre joystick avec le bouton noir P1 et le bouton noir P2. La première étape va être de configurer un nouveau profil. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur la petite flèche juste ici, puis créer un nouveau profil, ici que nous allons appeler test. Je n'oublie pas de valider ma sélection. Puis de revalider sur la flèche. Mon profil est désormais actif et je vais pouvoir commencer à créer ma séquence. Pour paramétrer ma séquence, je vais devoir tout d'abord appuyer sur le stylo en haut de l'écran pour pouvoir commencer ma modification. Lorsque je clique sur une des cases, celle-ci devient jaune. C'est alors le signe que je peux la modifier. Je peux notamment la changer de place grâce aux fonctions en bas de l'écran. La première me permet de déplacer vers la gauche ma fonction. La seconde permet de déplacer ma fonction vers la droite. Ce bouton me permet de créer une nouvelle fonction. Et l'icône avec la poubelle me permet d'en supprimer une. Concernant la case en elle-même, elle est constituée de deux parties qui sont modifiables indépendamment l'une de l'autre. À gauche, nous retrouvons le déclencheur et à droite, la partie action. La partie déclencheur est configurable soit par un type, qui est un déclenchement par appui sur les boutons P1 ou P2 du joystick. La partie est configurable soit en délai de temps, qui est exprimé en secondes, ou bien grâce à un délai de distance, qui est exprimé en mètres. Concernant la partie droite du bouton, soit la partie action, nous retrouvons l'icône des porte-outils et du porteur. Au milieu, l'icône du moteur tournant pour tous les outils qui fonctionnent avec un moteur hydraulique. Et le dernier bouton concerne les paramètres. Pour cette dernière partie de vidéo, nous allons créer ensemble une séquence. Ici, qui sera une séquence d'entrée dans le rang. Alors en première fonction, j'ai créé une descente de mes porte-outils grâce à un appui sur le bouton P1 de mon joystick. En deuxième fonction, je souhaite l'arrêt de la descente de mes porte-outils 2 secondes après l'appui au joystick. Je vais donc appuyer sur ma case encore vierge, cliquer sur le bouton correspondant, sélectionner mon porte-outil et ici le bouton correspondant à l'arrêt de la descente. Je souhaite que cet arrêt se fasse 2 secondes après l'appui au bouton P1. Je sélectionne donc le délai en temps. Ici, 2 secondes.
Je valide mon choix. Et j'ai donc ma deuxième fonction de valider. Et ainsi de suite jusqu'à la création entière de votre séquence. Je n'oublie pas de valider mon choix à la fin de ma création de séquence. Et le tour est joué. Vous savez comment désormais créer vos propres séquences et comment les utiliser rapidement. Alors pour ne pas manquer nos prochains tutos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux. À très vite!